Dans un village isolé, Kiki, une fillette de 9 ans, devient orpheline. Sa mère mourut en la mettant au monde, et son père, brisé par le chagrin, perdit la raison. Un jour, il s'enfuit dans la brousse et disparut. Seule, Kiki passa de maison en maison, jamais vraiment accueillie. Les villageois la voyaient comme un poids, une enfant à éviter. Kiki grandissait dans un monde cruel. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour travailler. Elle avait des vêtements dans la rivière, frottant jusqu'à ce que ses mains saignent. Elle balayait les cours, portait des seaux d'eau si lourds qu'ils lui faisaient mal au dos. En échange, elle recevait des restes de nourriture, souvent à peine mangeables. Les villageois la traitaient comme une servante. « Dépêche-toi, fainéante », criait une femme en la frappant avec un bâton. Les enfants étaient pires. Ils l'appelaient « l'orpheline maudite » et lui lançaient des pierres quand elle passait. Kiki pleurait souvent, cachée derrière un manguier, mais elle ne se plaignait jamais. Malgré les insultes, elle restait douce. Elle aidait même ceux qui la faisaient souffrir, ramassant leurs vêtements ou nettoyant leur maison sans rien demander. Son cœur était pur, mais personne ne le voyait. Les anciens du village disaient qu'elle portait malheur, que sa naissance avait tué sa mère. Cette idée la suivrait partout, comme une malédiction. Pourtant, Kiki gardait espoir. Elle ramassait des bouts de tissu pour réparer ses vêtements usés. Elle souriait, même quand tout allait mal. Sa force intérieure était immense, mais invisible. Chaque jour, elle se battait pour survivre, rêvant d'un endroit où elle serait aimée. La nuit, elle regardait les étoiles et murmurait « Un jour, je serai heureux ». Mais au village, tout semblait contre elle. Les femmes la repoussaient, les hommes l'ignoraient. Kiki continuait, portant son fardeau en silence. Elle apprenait à être patiente, à pardonner, même à ceux qui ne le méritaient pas. Son courage grandissait avec chaque épreuve. Elle n'avait rien, mais elle avait sa dignité. Elle refusait de devenir amère, même quand la vie la frappait encore et encore. Parfois, elle chantait doucement, une vieille chanson que sa mère lui avait apprise. Cela lui a donné du courage. Les villageois ne comprenaient pas pourquoi elle restait si gentille. Ils pensaient qu'elle était faible, mais ils se trompaient. Kiki était forte, plus forte que tous. Elle savait qu'un jour, elle trouverait sa place. Elle attendait ce moment, patiemment, avec un cœur plein d'espoir. Kiki rêvait d'aller à l'école. Elle voyait les enfants du village rire, leur cahier sous le bras, en allant en classe. Elle voulait apprendre à lire, à écrire, à comprendre le monde. Un jour, elle prend son courage à deux mains et alla voir le chef du village. « Monsieur, puis-je aller à l'école ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il éclata de rire, un rire méchant. « Toi, une orpheline ? L'école n'est pas pour les gens comme toi. Reste à ta place et travaille. » Ces mots la bénirent profondément. Humiliée, Kiki baissa la tête et s'en alla. Mais elle ne renonce pas. En secret, elle ramassait des vieux cahiers jetés par les élèves. La nuit, à la lueur d'une bougie volée, elle essayait de déchiffrer les lettres. Elle traçait des mots dans la terre avec un bâton, apprenant seule. Son intelligence était vive, mais personne ne s'en rendait compte. Les villageois continuaient de la repousser. « Ne t'approche pas, tu vas nous porter malheur », criait une femme en la chassant. Kiki souffrait, mais elle cachait sa peine. Elle se disait que si elle travaillait dur, un jour, elle prouverait sa valeur. Elle nettoyait les maisons sans rien demander, aidait les vieilles dames à porter leurs paniers. Mais rien ne changeait. Les gens la voyaient comme une ombre, une fille sans avenir. Pourtant, dans son cœur, Kiki gardait un feu ardent. Elle croyait en elle, même si le monde était contre elle. Chaque nuit, elle priait pour un miracle, pour une chance de montrer qui elle était vraiment. Elle observait les étoiles, imaginant un monde où elle serait respectée. Les villageois ne voyaient pas son potentiel. Ils la traitaient comme un déchet, mais Kiki savait qu'elle valait plus. Elle continuait à apprendre, à travailler, à espérer. Parfois, elle trouvait un bout de crayon et écrirait des mots sur des feuilles abîmées.
Elle rêvait de devenir quelqu'un, de changer sa vie. Les insultes ne l'arrêtaient pas. Elle pardonnait, même à ceux qui la bénissaient. Sa bonté était sa force. Elle refusait de devenir comme eux, pleine de haine. Kiki voulait un avenir meilleur, et elle était prête à se battre pour l'avoir. À 17 ans, Kiki prend une décision qui changea tout. Elle en avait assez des coups, des insultes, du rejet. Elle voulait une nouvelle vie, loin de ce village cruel. Un matin, avant que le soleil ne se lève, elle prend un vieux sac en mousseline. Elle y mit ses seules affaires, un bout de tissu, une gourde cassée, et ses sandales usées. Sans un mot, elle quitte le village. Elle marche des heures sous un soleil brûlant. Ses pieds saignaient sur les cailloux, mais elle continuait. Elle ne savait pas où elle était, mais elle savait qu'elle ne reviendrait jamais. La peur la suivait, mais son courage était plus fort. Je vais trouver ma place, se répétait-elle. Elle traverse des champs desséchés, des rivières troubles, des routes poussiéreuses. Parfois, elle s'arrêtait pour boire dans un ruisseau ou manger des fruits sauvages. Les nuits étaient effrayantes. Seule dans le noir, elle serrait son sac contre elle et pensait à l'avenir. Elle imaginait une ville où personne ne la jugerait, où elle pourrait être libre. Après des jours de marche, elle arrive dans une grande ville. Les bruits, les gens, les lumières l'effrayèrent d'abord. Mais elle sentit aussi une lueur d'espoir. Ici, je peux recommencer, pensa-t-elle. Elle n'avait rien, mais elle avait sa détermination. Kiki était prête à affronter n'importe quoi pour construire une vie meilleure. Elle marche dans les rues bondées, observant les boutiques, les marchés, les gens pressés. Tout était nouveau, intimidant, mais excitant. Elle savait que la route serait longue, mais elle était prête. Elle dormit la première nuit sous un arbre, enveloppée dans son tissu. Le lendemain, elle cherche du travail, frappant aux portes, demandant à nettoyer ou à aider. Personne ne voulait d'elle au début, mais Kiki ne baissa pas les bras. Elle souriait, parlait avec respect, montrait qu'elle était sérieuse. Sa force intérieure brillait, même dans l'adversité. Elle refusait de perdre espoir, même quand tout semblait impossible. Kiki savait que chaque pas la rapprochait de son rêve. La ville n'était pas accueillante. Kiki dormait sous des étals au marché, entourée d'odeurs de poissons pourris et de fruits écrasés. Le bruit des commerçants le réveillait à l'aube. Elle cherchait du travail partout. Elle frappait aux portes des boutiques, proposait de nettoyer, de porter des paniers. Parfois, on l'engageait pour une journée, mais on la payait à peine. Prends ça et va-t'en, lançait un marchand en lui donnant quelques pièces. Kiki économisait chaque sou, mais elle avait souvent faim. Elle mangeait des restes trouvés dans les poubelles, toujours en cachette pour ne pas être vue. La ville était dure, mais Kiki ne baissait pas les soutiens-gorge. Elle restait honnête, refusant de voler même quand son ventre criait. Les gens la regardaient avec méfiance, comme au village. Une fille des rues, disait-il. Mais Kiki gardait la tête haute. Elle se lavait dans les fontaines publiques, raccommodait ses vêtements avec des bouts de fil. Elle voulait rester digne, même dans la misère. Parfois, elle s'asseyait près d'une école et écoutait les leçons à travers les fenêtres. Elle rêvait toujours d'apprendre. Un jour, un vieil homme lui donna un livre abîmé. Kiki le garda comme un trésor, lisant chaque mot avec soin. Malgré les épreuves, elle souriait. Elle parlait aux autres sans-abri, partageait son peu de nourriture. Sa bonté touchait même les cœurs les plus froids. Kiki savait que la ville était une épreuve, mais elle croyait qu'un jour, sa chance viendrait. Elle continuait à chercher, à travailler, à espérer. Elle observait les gens riches, leurs vêtements, leurs maisons, et se demandait si un jour elle aurait une vie comme la leur. Mais elle ne jalousait personne. Elle voulait gagner sa place par son travail, pas par la pitié. Chaque matin, elle se levait avec un but, survivre et avancer. Elle apprend les règles de la ville, comment parler aux commerçants, comment éviter les ennuis. Kiki devenait plus forte, plus maligne. Elle n'oubliait pas son passé, mais elle refusait qu'il la définisse.
Elle était déterminée à construire un avenir, même si tout semblait contre elle. Un matin, Kiki vit une vieille femme, Tanti Rachel, qui peinait à marcher au marché. Son panier était trop lourd, et elle semblait sur le point de s'effondrer. Sans hésiter, Kiki accourut l'aider. « Laissez-moi porter ça, madame, dit-elle avec un sourire. » Tanti Rachel, émue par sa gentillesse, accepte. Kiki l'accompagne chez elle, dans une petite maison simple mais chaleureuse. La vieille femme était malade, faible et seule. Kiki décide de rester. Pendant des semaines, elle s'occupe d'elle. Elle préparait des tisanes, nettoyait la maison, faisait les courses. Elle écoutait Tanti Rachel raconter sa vie, ses joies, ses peines. Kiki ne demandait rien en retour, mais son cœur s'attache à cette femme qui la traitait avec douceur. Tanti Rachel voyait en Kiki une âme rare. « Tu es un ange », disait-il elle souvent. Un jour, elle parle de son neveu, un homme riche et important. « Il doit te rencontrer », dit-elle. Kiki ne comprenait pas pourquoi, mais elle faisait confiance à Tanti Rachel. Cette rencontre allait tout changer. La vieille femme écrit une lettre à son neveu, vantant la bonté et l'intelligence de Kiki. Elle insiste pour qu'il vienne la voir. Kiki, elle, continuait son travail avec humilité, ignorant que sa vie était sur le point de basculer. Elle soignait Tanti Rachel avec patience, changeant ses draps, lui racontant des histoires pour la faire sourire. Tanti Rachel est devenue comme une mère pour elle, la première personne à lui montrer de l'amour depuis des années. Kiki se sentait utile, aimée, pour la première fois. Elle remerciait le ciel chaque soir pour cette rencontre. Elle ne savait pas encore que Tanti Rachel allait ouvrir une porte vers un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé. Kiki continuait à travailler dur, à apprendre, à grandir. Elle était prête pour ce que le destin lui réservait, même si elle l'ignorait encore. Un jour, un homme élégant frappa à la porte de Tanti Rachel. C'était Idriss Badiane, son neveu, un milliardaire respecté qui dirigeait un empire commercial. Il était vieux, sans enfant, et connu pour sa générosité. Tanti Rachel lui présente Kiki. Au début, Kiki était intimidée. Elle baissait les yeux, craignant de ne pas être à la hauteur. Mais Idriss fut touché par son histoire. Il écouta Tanti Rachel raconter comment Kiki l'avait soignée sans rien demander. Il pose des questions à Kiki, et ses réponses, pleines de sagesse et de simplicité, l'impressionnèrent. « Tu mérites une chance, dit-il. » Il lui propose un travail de secrétaire dans son entreprise et l'inscrivit à des cours du soir pour qu'elle apprenne à lire et à écrire de manière pratique. Kiki n'en croyait pas ses oreilles. Elle accepte, les larmes aux yeux. Pour la première fois, quelqu'un croyait en elle. Elle travailla dur, apprenant tout ce qu'elle pouvait. Elle organisait les dossiers d'Idriss, prenait des notes, répondait au téléphone. Chaque soir, elle étudiait jusqu'à tard, dévorant ses livres. Idriss remarquait ses efforts. Il lui donnait des conseils, l'encourageait à développer sa passion pour la couture. Kiki créait des vêtements magnifiques, mêlant des motifs traditionnels à des idées modernes. Idriss était admiratif. Il voyait en elle une femme exceptionnelle, pas seulement une employée. Leur lien grandiose, fait de respect et d'admiration mutuelle. Kiki, elle, remerciait le ciel chaque jour pour cette chance. Elle n'oubliait pas d'où elle venait, mais elle savait qu'elle construisait un avenir. Elle apprenait vite, posant des questions, notant tout. Idriss lui confiait des tâches plus importantes, et elle ne le décevait jamais. Elle gagnait en confiance, mais restait humble. Elle envoyait de l'argent à Tanti Rachel pour l'aider. Kiki voulait rendre à ceux qui l'avaient soutenue. Elle rêvait toujours, mais maintenant, ses rêves semblaient possibles. En 2 ans, Kiki change complètement. Grâce aux cours du soir, elle lisait et écrivait parfaitement. Elle apprit aussi les bases du commerce, guidée par Idriss. Sa passion pour la couture est devenue une force. Elle créait des robes, des chemises, des foulards qui attireraient l'attention. Idriss lui offre une petite boutique pour vendre ses créations. Les clients affluaient, séduits par son talent.
Kiki gagnait sa propre argent, mais elle restait humble. Elle envoyait une partie de ses revenus à Tanti Rachel et aidait les pauvres de la ville. Idriss était de plus en plus proche d'elle. Il admirait sa force, sa bonté, son intelligence. Un soir, lors d'un dîner, il lui prend la main. « Kiki, veux-tu m'épouser » exigea-t-il. Kiki fut stupéfaite. Elle, l'orpheline rejetée, devenir l'épouse d'un milliardaire? Elle pleura, touchée par cet amour inattendu. Elle accepte, le cœur plein de joie. Leur mariage fit la une des journaux. Tout le monde parlait de « la fille des rues devenue reine ». Les gens étaient curieux, certains jaloux, mais Kiki restait la même. Elle continuait à coudre, à aider les autres, à sourire. Avec Idriss, elle formait un couple uni, basé sur le respect et l'amour. Kiki n'oubliait pas son passé. Elle savait que chaque épreuve l'avait entraînée à ce moment. Elle remerciait Tanti Rachel, qui pleurait de fierté. Kiki était devenue une femme forte, une inspiration pour tous ceux qui l'entouraient. Elle gérait sa boutique avec soin, créant des vêtements qui racontaient son histoire. Elle a donné des conseils aux jeunes filles, les encourageant à croire en elles. Kiki prouvait que tout était possible avec du travail et un bon cœur. Son mariage n'était pas la fin, mais le début d'une vie encore plus grande. Quelques années plus tard, Kiki décide de retourner dans son village natal. Elle n'y allait pas pour se vanter, mais pour aider. Avec Idriss, elle lance un grand projet, construire une école gratuite pour tous les enfants et un hôpital pour soigner les malades. Quand elle arrive, le village s'arrête. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Kiki, l'orpheline qu'ils avaient battue, était là, élégante, aux côtés d'un homme puissant. Les villageois qui l'avaient insultée baissaient les yeux. Certains tombèrent à genoux, demandant pardon. « On ne savait pas qui tu étais », disait-il. Kiki ne cherche pas à se venger. Elle les relève, leur parle avec douceur. Ce qui est passé est passé. Maintenant, construisons un avenir meilleur, dit-elle. L'école ouvre ses portes, accueillant même les enfants les plus pauvres. L'hôpital sauvage des vies. Kiki aida tout le monde, même ceux qui l'avaient fait souffrir. Les villageois changèrent. Il racontait son histoire avec respect, presque avec honte. Kiki est devenue un symbole d'espoir. Les médias suivent son retour, et son histoire inspire des milliers de personnes. Elle montrait que la bonté pouvait triompher, que le pardon était plus fort que la haine. Kiki ne se sentait pas au-dessus des autres. Elle restait proche des gens, écoutant leurs histoires, partageant leur joie. Son cœur n'avait pas changé, même si sa vie, elle, était méconnaissable. Elle visitait l'école, parlait aux enfants, leur disait de rêver grand. Les villageois apprenant à la respecter, non pas pour sa richesse, mais pour sa générosité. Kiki prouvait que l'amour et le pardon pouvaient tout changer. Elle était un phare dans l'obscurité, une preuve que la vie pouvait être belle, même après les pires épreuves. L'histoire de Kiki est devenue une légende, racontée dans les villages, les villes, et même au-delà. Elle montre qu'on ne juge pas une personne sur ses origines, mais sur ce qu'elle porte dans son cœur. Kiki n'avait jamais oublié d'où elle venait. Elle utilisait sa richesse pour aider, pas pour dominer. Elle finançait des écoles, des hôpitaux, des projets pour les pauvres. Son mariage avec Idriss restait un exemple d'amour véritable. Les gens ultérieurs de loin pour la rencontrer, pour entendre ses mots simples mais puissants, traitaient chacun avec respect, car la pierre rejetée peut devenir la fondation de demain. Kiki a donné des conférences, partageant son histoire pour inspirer les jeunes. Elle encourageait les filles à croire en elles, à travailler dur, à ne jamais abandonner. Son douloureux passé était devenu une force. Elle n'avait pas de rancune, seulement de l'amour à donner. Les enfants du village, autrefois cruels, étaient maintenant fiers de l'école qu'elle avait bâtie. Les anciens, qui l'avaient rejetée, racontaient son histoire avec admiration. Kiki prouvait que la bonté et le pardon pouvaient changer le monde. Sa vie était un message universel, peu importe d'où l'on vient, on peut accomplir de grandes choses. Elle restait humble, toujours prête à aider, à écouter, à sourire.
Kiki visitait souvent son village, s'assurant que l'école et l'hôpital fonctionnaient bien. Elle formait des professeurs, aidait les médecins, donnait des vêtements aux enfants. Son histoire touchait des cœurs partout. Les journaux parlaient d'elle comme d'une héroïne, mais elle se voyait comme une femme ordinaire avec un grand cœur. Kiki, l'orpheline maltraitée, était devenue une lumière pour tous, une preuve vivante que l'espoir et l'amour triomphent toujours.